tu as eu aussi beaucoup de trahison dans le business. Est-ce que tu peux nous raconter les pires escroqueries de tes collaborateurs? Dans le business, moi, tu as vu, je suis de nature très bienveillante. Comme j'ai dit, tu sais, quand je touche du bois, j'ai toujours bien gagné ma vie et j'ai jamais été attiré par l'argent. Donc, j'aime bien aider les gens, tu vois, à monter, à grandir. J'ai pris plein de mecs autour de moi qui partaient de zéro, je les ai fait monter et je me suis rendu compte que c'est pas forcément, je sais pas si ça vous est arrivé, quoi, mais c'est pas forcément être bienveillant qui paye. Tu vois, moi, je te donne un exemple. À un moment, j'ouvre à Lyon, à l'époque de Nabab. Je vais au Luxembourg, j'ai un franchisé qui ouvre à Lyon, un master. Il y a un fonds qui s'appelle Midi Capital. Il me dit, tiens, on veut absolument vous donner de l'argent. On parlait de 3 millions. Je dis, écoutez, moi, je vais au Luxembourg, je ne peux pas parce qu'il fallait que la holding soit en France. Okay, donc, je propose que le master franchisé lyonnais prenne les 3 millions. Donc, moi, je l'aide, tu vois, à développer la région et tout. Il prend les 3 millions, il va ouvrir chez un concurrent. Tu vois, un truc comme ça m'est arrivé plein de fois. Tu sais, la loyauté, le bien que tu vas faire vers les gens... Il va ouvrir un concurrent, une autre franchise. Ouais, il va ouvrir une autre franchise. Avec l'argent levé par Nabab. T'imagines? C'est ouf. Comme si toi, en fait, là, j'ai un fonds qui arrive. Je dis, bah tiens, il y a Oussama qui est dans la ville. Passez-lui les 3 millions, il va développer la marque. Le fonds, il dit, moi, je veux que du Nabab, je veux ouvrir du Nabab. Toi, tu prends les 3 millions et tu vas ouvrir des, je sais pas, des sushis. Des kojans. Tu vois, des kojans. Et en fait, je sais pas, après, vous êtes entrepreneur aussi. Vous voyez, est-ce que les gens que t'aident, forcément, on cherche même pas à ce qu'ils te le rendent, mais on cherche au moins à ce qu'il y ait de la loyauté, de l'honnêteté, c'est tout. Ouais. Et toi, tu dis que tu crois en la justice divine. Ouais, heureusement. Tu ne crois pas forcément en la justice d'État. Tu as une anecdote par rapport à ça. Est-ce que tu peux nous raconter? Tu vas halluciner. Les mecs qui me l'ont fait à l'envers, que j'ai aidé avec bienveillance, sans profit et tout, c'est dingue, hein. Ils sont tous fait kidnapper. C'est dingue. On leur a tous volé leur immeuble. Il leur est arrivé que des problèmes graves. Hein. Mais pas problèmes personnels graves. Hein. Putain. C'est fou. Vous est déjà arrivé des trahisons, des problèmes en business ou pas? Dans le business en ligne, peut-être il y a moins de trahisons que dans le business physique où tu as moins à faire aux gens. Je sais pas. C'est vrai, peut-être qu'il y a moins d'humains. Ouais. Et même après, si c'est des Suisses, ça dépend à qui. Luxembourg, c'est pareil, il n'y a jamais de problème. Au Luxembourg, il n'y a pas de problème dans ces endroits-là. Il y a une autre trahison, moi, qui m'a marqué en écoutant ton parcours. C'est celle d'une Marocaine, du coup, que tu as voulu prendre sous ton aile pour l'aider et changer sa vie, clairement. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé? Alors moi, j'ai un super défaut. Autant dans les affaires, je suis concentré, autant dans la vie, je suis un mec super naïf. C'est dingue, hein, mais tu vois, je vais prendre quelqu'un qui galère. De toute façon, il n'y a pas assez de bande passante pour les deux. Ah ouais, y a pas assez... Non, mais tu vas me trouver, je suis le genre de mec, je prends un mec dans la rue qui galère, ouais, tu cherches du travail, viens, je vais te mettre gérant d'un point de vente, on va te former, tu vois, c'est limite à ce niveau-là. Hein. Donc, si tu veux, j'aide des gens qui, souvent, sont tout en bas. Et en fin de compte, tu te rends compte que certains d'entre eux, ils n'ont pas de morale, parce que tu vas les aider et tout, et après, tu te fais trahir par ces gens-là. Donc, c'est une nana que j'avais aidée, et c'était elle qui était à l'initiative des imitations de signatures, etc. Tu vois. C'était elle, du coup, qui a essayé de voler ta SCI. Ouais, en complicité avec une nana qui a bossé dans notre siège, t'imagines? C'est toujours des gens que tu connais un peu, j'ai l'impression. On te dit, méfie-toi de tes amis, tes ennemis, tu les connais déjà. Hein. C'est de qui cette phrase? Je sais plus qui la disait. C'est un gars, il avait des kebabs, il a entendu. Non, mais elle est sympa cette phrase. Elle est marrante cette phrase. Et comment on fait du coup pour éviter de se faire escroquer par des personnes qui sont autour de nous? Est-ce qu'il y a des évidemment, c'est pas lui qui faut demander. C'est la question. Non, mais il a peut-être je suis le mauvais élève, moi, là-dessus. Peut-être appris des trucs. Niveau recrutement, je suis pas le meilleur. Non, il faut avoir un recrutement hyper strict. Tu le vis pas mal, non? Non, je m'en fous. Ouais, je m'en fous parce que tu sais... Est-ce que tu as la même théorie que moi? Parce que moi, j'ai une théorie, c'est que... en fait, si on prend tous les gens à qui si on prend la liste des gens à qui j'aurais pas envie de faire confiance, si on prend la liste des gens à qui j'aurais pas dû faire confiance, et ben les gens à qui j'aurais pas eu envie de faire confiance et qui m'ont rapporté beaucoup plus dans la vie que les gens à qui j'aurais pas dû faire confiance qui m'ont fait perdre. Enfin, c'est trop compliqué, ouais. En gros, en donnant ta confiance à tout le monde, ouais, tu gagnes plus en ayant tous ces gens qui t'aiment pas leur gueule et tu te serais pas dit putain lui il va m'apporter quelque chose et t'as des surprises incroyables et t'as des gains incroyables et les gens dont t'as des pertes
finalement, bon, ils t'ont baisé, mais c'est pas grand-chose non plus. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Mais de toute façon, quand tu fais le... Oui, quand tu équilibres les deux, Tu perds sûrement. plus à pas faire confiance à des gens qui auraient pu t'aider Oui. que en faisant confiance à des gens qui te la mettent à l'envers. Mais de toute façon, si tu fais pas confiance, t'avances pas, tu peux rien faire. Ouais. Tu fais pas de business. Et je les simplifie un peu. Tu fais pas de business. Tu fais une mousse à mal. Ouais, j'ai pas trouvé ça compliqué, mais d'accord. Tu veux un tableau, je te dis, avec une matrice. Faire confiance, pas faire confiance. Non, mais t'es obligé de faire confiance. Donc toi, c'est un choix volontaire que tu dis, je fais confiance à tout le monde et je verrai ceux qui m'ont trahi en temps et en heure. Ouais. Ça marche bien, je trouve. Puis tu vis... Parce que moi, je suis entouré de beaucoup de parano. Ouais. Notamment parce que les gens de nos origines... Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué, ils sont... Et en fait, je les vois rater des trucs incroyables. Parce que justement, ils sont là, ils se disent ouais, pourquoi tu me veux. Moi, j'ai vu des trucs de fou. Hein. J'avais à Tours, justement, j'avais un petit cousin qui voulait faire de la musique et tout. Et un jour, il y a un mec qui vient le voir et dit ouais, je suis producteur, je sais pas quoi. Et à l'époque, t'avais pas Internet comme aujourd'hui, tout le monde n'a pas un LinkedIn, un machin. Le mec fait ouais, c'est ça, mytho, machin. Puis le mec, 3 ans après, il le voit à la télé, il fait putain, c'est le mec qui m'a. Et en fait, c'était un méga producteur. Et il a raté une des chances de sa vie comme ça, tu vois. Ouais. Et moi, j'ai vu plein de gens faire des trucs comme ça. Donc, je me dis, bon, tu fais confiance. Et puis après. Et souvent, les gens pensent que le fait de pas se faire arnaquer, c'est une marque d'intelligence. Ouais. Et donc, ils sont vachement dans le moi, on me la fait pas. Alors que moi, je trouve que la vraie intelligence, c'est de dire aux gens qui veulent te la faire, fais-la moi vite, s'il te plaît, pour pas perdre de temps. Ouais, parce qu'en fait, il y a une asymétrie. Ouais, Il y a une asymétrie dans ce que tu as à perdre quand tu fais pas confiance aux gens. En fait, si tu fais trop confiance aux gens, tu peux te faire arnaquer par-ci par-là. Bon, après, à moins que ce soit une énorme arnaque, tu vas pas perdre des sommes énormes. Mais la fois où tu fais confiance à la personne à qui tu devais faire confiance, ça se trouve, c'est le business qui change ta vie. Moi, le nombre de fois, la première fois où j'ai compris ça, c'est que dans les affaires, tu rencontres vraiment ces gens qui démarrent de zéro et ils n'ont pas la gueule de l'emploi, tu vois. Tu y vois, ils sont schlag, tu te dis, mais... Et puis, en fait, ils sont super bons. Mais tu ne peux le voir que dans l'action. Ouais. Tu peux pas le voir sur le papier. Ils n'ont pas les bons diplômes, ils n'ont pas les bons trucs, machin. Tu fais quoi? Il y a un moment, tu es bien obligé de dire, bah vas-y, on fait, et puis on voit ce qui se passe. Mais il y a le karma, de toute façon, le karma qui paye. Tu es obligé de faire confiance. Moi, des fois, des gens, ils m'envoient des idées à eux, des idées bidons, ils me font signer un NDA, il fait 20 pages. Mais tu lis ni le NDA, ni l'idée. C'est bidon, tu vois ce que je veux dire. Il n'y a même pas commencé. J'ai l'impression que c'est l'idée du siècle. Alors que quand t'es entrepreneur, c'est des idées de merde. C'est des idées de merde, c'est des trucs de merde. Non, mais je leur dis, quand t'es entrepreneur, t'as 10 idées par jour. T'as même pas le temps de développer tes idées. Et tu m'envoies un truc. Mais des mecs qui m'envoient des choses. Ouais, là, on va prendre 800 millions, mais pour l'instant, t'as fait combien? Il n'y a même pas 8 € qui est rentré dans les comptes. Mais le pire, c'est quand tu fais les business plans, en fait, tu peux trop te faire matrixer. T'es là, oui, alors un kebab, ça rapporte 1 million. Il y a X millions de villes dans le monde. On peut ouvrir un kebab par ville. Donc, du coup, mon business peut faire 50 milliards par an. Et t'es là, bah ouais, c'est logique, mais. Non. Ouais, enfin, attention. Pas comme ça que ça marche. C'est vrai, la confiance, t'es obligé. Tes collaborateurs proches, tout le monde t'es obligé. Après, celui qui te trahit, c'est la vie. Après, toi, du coup, les gens qui t'ont trahi, est-ce que tu avais un petit pressentiment un peu quand même, tu te disais ah il est un peu bizarre ce mec, ou est-ce que vraiment t'es tombé des nues en mode genre jamais t'aurais imaginé que cette personne pouvait faire ça? Si on remet le business par exemple aux grandes familles, aujourd'hui quand un président il se fait trahir, c'est par un ministre. Quand un roi il se fait trahir, c'est par son général. C'est comme ça. Si tu prends l'histoire du Maroc, qui a voulu faire écraser l'avion du roi Hassan II, c'est un général. Tu te fais trahir par ton entourage le plus propre. Le plus proche, excuse-moi, tu vois. Et qui a l'air le plus propre, ouais. Voilà, exactement, et qui a l'air le plus propre en plus, tu vois. Pareil pour le roi de Thaïlande, je disais son histoire, son père, ceux qui ont voulu lui faire à l'envers, c'est les proches, c'est partout pareil. Parce qu'il connaît ta vie aussi bien que toi, si ce n'est mieux.